Bonjour Madame la maire, merci de nous recevoir. Nous voudrons discuter avec vous de votre ressenti vis-à-vis du projet Digital Senior organisé par les étudiants de l'ESIEA en partenariat avec la mairie du 5e arrondissement de Paris. Alors, pour commencer, parlez-nous de ce qui vous tient à cœur dans ce projet. Alors il y a deux choses. D'abord, il y a l'idée de contribuer à rompre l'isolement des seniors. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour rompre cet isolement qu'à la mairie du 5e, nous avons initié de nombreuses manifestations. Par exemple, les estivales seniors qui ont lieu un mois et demi pendant la période estivale, qui proposent tous les jours des animations pour, je dirais, le troisième âge, on va le dire comme ça. Et puis il y a les cafés littéraires qui sont organisés tous les premiers mardis du mois, de nombreuses autres manifestations. Et puis il y a ces cours d'informatique que vous, les élèves de l'ESIEA, vous dispensez. C'est formidable parce que ce sont finalement moins des cours que des ateliers dans lesquels il y a évidemment un enseignement, entre guillemets, qui est donné, une manière de se saisir de l'outil informatique, mais il y a derrière ça des relations très chaleureuses qui sont nouées entre les plus jeunes et les plus anciens, et les rôles sont inversés parce que ce sont les plus anciens qui transmettent des choses, un savoir, une manière de se comporter avec l'outil informatique aux plus anciens, et ça c'est formidable. Qu'est-ce que cela apporte aux seniors et à la mairie du 5e arrondissement? Il apporte un plus. Il apporte un plus parce que ce qui sous-tend ce projet, c'est la générosité. Et la manière dont ces cours, ces ateliers sont ressentis par les seniors est tout à fait différente. Ils voient bien que derrière l'aboutissement ou d'un cursus qui fait que les jeunes de l'USIEA doivent donner des cours ou s'impliquer dans un dispositif pédagogique, eh bien, il y a aussi beaucoup de générosité. Et ils le ressentent, ils en parlent entre eux, et ce qui est formidable, c'est la rançon du succès, c'est qu'il y a toujours une liste d'attente, et que les seniors râlent parce qu'ils n'ont pas accès assez vite à ces cours informatiques. Donc ça veut dire que vous, les élèves de l'ESIEA, eh bien, vous avez été au rendez-vous de cette initiative. Vous avez été au rendez-vous parce que non seulement vous transmettez un savoir, mais en plus, c'est bien accueilli, c'est positif, puisque les plus âgés en redemandent. Souhaitez-vous reconduire ce projet l'année prochaine? Bien sûr, les projets, ils ont du sens quand ils s'inscrivent dans le temps. Il n'y a rien de pire que le projet qui, vous savez, dure quelques semaines, quelques mois, puis après, il n'y a plus rien. C'est très important d'inscrire des projets quand ils nous tiennent à cœur, de les inscrire dans la durée. Ça conforte les liens que le SIEA peut avoir avec une mairie d'arrondissement, dans un registre qui est totalement neutre, qui est citoyen, parce que vous participez, vous apportez votre pierre citoyenne finalement à l'édifice de la vie de la cité. Et quand on peut prolonger ça, le reconduire d'année en année, c'est de la visibilité pour votre magnifique école. Et puis, cela fait partie intégrante des propositions qui font sens, qui sont données aux seniors. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le projet Digital Senior? Non, je dirais bravo. Bravo aux jeunes qui se sont mobilisés. Quand je vais faire un tour dans la salle de cours, on va appeler ça comme ça, où ce sont les jeunes de l'ESIEA qui viennent expliquer aux personnes les plus âgées comment se saisir de cet outil informatique. D'habitude, dès que j'arrive, on veut me parler, on veut m'entreprendre sur des sujets divers et variés. Et là, le maire n'existe plus parce que vous êtes là. Ça prouve que vous avez totalement réussi le challenge et que vous l'avez relevé. Voilà, parce que je vois des seniors qui sont totalement attentifs, qui ne veulent pas perdre une miette de ce que vous leur transmettez. Donc c'est ça qui est formidable. Quel est l'objectif de ce projet pour vous? Alors nous avons souhaité mettre en place ces cours d'informatique pour nos seniors, Madame la maire et moi. C'est une volonté évidemment de Madame la maire, car on a été conscient du problème de la fracture numérique.
pour nos seniors qui ne n'ont pas évolué, qui sont pas nés, si vous voulez, avec tous ces systèmes, toutes ces possibilités que l'informatique offre aujourd'hui. Et très vite et très rapidement, ils allaient se trouver complètement perdus, car aujourd'hui, comme vous le savez, tout se fait, beaucoup de choses tout au moins se font par cette voie, notamment sur le plan administratif, que ce soit les déclarations fiscales, que ce soit par exemple savoir où on est son compte à la sécurité sociale ou à la CAF. Donc on s'est rendu compte que c'était vraiment une nécessité absolue d'organiser ces cours pour nos seniors. Pour certains, ils avaient déjà un peu une approche de tout ce qui était une familiarisation avec l'ordinateur, l'informatique. Pour d'autres, c'était la grande angoisse, l'inquiétude et l'inconnu. Voilà. Très bien. Pour la deuxième question, de votre point de vue, que pensent les seniors de ce projet ? Alors, ce n'est pas mon point de vue, c'est les retours de nos seniors, puisque maintenant, comme je l'ai dit, cela fait 3 ans que nous organisons ces cours. Ils sont enchantés, car ce sont des cours à la carte. Jusque-là, tout au moins, peut-être nous allons un peu changer la forme, mais cela permet à chaque senior, suivant le niveau auquel il est, de pouvoir améliorer, évoluer ses connaissances et surtout dans le domaine qu'il souhaite. Donc c'est extraordinaire, ils apprécient beaucoup, ils apprécient la patience de ces jeunes qui sont à leur service et qui répondent à leurs demandes. Donc vous êtes assez nombreux, les jeunes, pour pouvoir avoir une ou deux personnes lors de chaque séance sous vos cours. Voilà. Okay. Quelles sont les infrastructures mises en place pour assurer ce projet ? Eh bien, pour assurer ce projet, déjà, nous avons mis une salle à disposition avec des ordinateurs, évidemment un réseau Internet, essentiellement, et puis grâce à vous tous, évidemment, c'est vous qui les élèves de cette merveilleuse école Lésia, que nous avons pu faire, que nous avons pu organiser ces cours. Alors évidemment, il y a toute une logistique en amont des collaborateurs mairie qui organisent les inscriptions et le bon déroulé, et s'assure du bon déroulé de ces cours. Donc voilà, c'est vraiment une très belle réussite, car il y a un intergénérationnel, si vous voulez, qui s'est mis en place, et nos seniors apprécient ces jeunes qui sont à leur écoute et qui sont vraiment disponibles pour leur expliquer les méthodologies, les façons d'appréhender l'informatique. Et ils avaient une certaine angoisse, une certaine appréhension, qu'on se moque d'eux, que ce soit... vous savez, c'est l'étranger, l'inconnu pour cette génération qui a dû très tardivement s'approcher de ces nouvelles technologies. Voilà. Alors, comment vous situez-vous au niveau des nouvelles technologies, donc l'utilisation de l'ordinateur, etc. Écoutez, c'était essentiellement depuis ma retraite, depuis 17 ans que je me situe par rapport aux nouvelles technologies. Auparavant, je maniais évidemment un téléphone portable, un appareil photographique, un téléphone. Mais évidemment, je me suis mis à l'ordinateur depuis 17 ans, pour être précis. J'avoue que je me sens bien par rapport à ça. J'y passe plusieurs heures par jour, pratiquement, parce que dans le cadre d'activités que j'ai vis-à-vis de ma copropriété, par exemple, j'ai des échanges à faire avec le syndic, avec mes voisins. J'ai pas mal de correspondants avec qui j'envoie des messages. Je fais du traitement de texte. Donc, quand je suis venu ici pour profiter de vos enseignements, j'avais déjà une certaine pratique, mais qui était restée peut-être à un niveau un peu basique. Et donc, j'apprécie que vous puissiez me donner des méthodes et des conseils pratiques pour maîtriser mieux mon ordinateur. Ok, parfait. Alors, est-ce que ce projet vous a aidé à mieux comprendre et utiliser ces nouvelles technologies ? Personnellement, oui, il m'a, j'allais dire, débloqué un certain nombre de petites choses que je maîtrisais mal ou pas du tout.
tels par exemple le transfert sur une clé USB, des transferts de fichiers d'un emplacement à un autre, des classements de dossiers. Donc tout ça m'a effectivement aidé. Sur le problème plus général de la technologie, c'est sûr qu'on vit dans un monde où on va de plus en plus être amené à la pratiquer en tout domaine. Déjà, dès à présent, je peux vous dire que je fais ma déclaration d'impôt par Internet et je paye mes impôts par Internet. Donc, même si on ne voulait pas entrer, on est contraint dans le monde d'aujourd'hui d'entrer dans l'informatique. Voulez-vous continuer ce projet l'année prochaine? Si vous le renouvelez, j'y participerai volontiers, si c'est possible et si j'en éprouve le besoin. Mais ça dépend de vous, ça aussi. Et j'en profite pour vous dire que j'apprécie beaucoup votre démarche et votre projet, d'une part parce qu'il est utile, et en plus je dirais que c'est un projet sympathique parce qu'il est généreux, puisque vous l'avez fait à destination des personnes âgées qui, a priori, évidemment, n'ont pas du tout la maîtrise facile de ces nouvelles technologies. Comment est-ce que vous préparez chaque séance du coup pour aider au mieux les seniors? Donc en fait, la séance d'avant, on fait un rapport sur ce qui s'est passé, ce qui permet aux personnes qui vont après faire les séances de regarder le rapport pour savoir quel est l'avancement de la personne, ses éventuelles recommandations, ce qu'elle veut faire pour plus tard, et puis ses éventuelles difficultés ou des points à revoir. Du coup, comment se passe la séance? Alors la séance, c'est 1h30 par groupe de seniors, donc il y a 2 séances à chaque fois. Et en fait, les seniors s'installent soit au poste qui est proposé, soit sur leur matériel personnel. Et donc dans ce cas-là, après, on voit avec eux ce qu'ils veulent faire par rapport au rapport qu'on a précédemment lu. Et la séance se met en place normalement. Que tirez-vous finalement de cette expérience? Alors moi, en fait, j'ai une double casquette dans le sens où je donne des séances, mais je suis aussi chef de projet. Donc j'ai appris surtout de la patience, le côté humain, tout ce qui est relationnel, etc. auprès des seniors. Et puis plus un côté organisation avec l'ensemble du groupe et tout ce qui est mise en commun, etc.